conditions générales du mandat. Dans cette partie, vous avez plusieurs clauses que vous pouvez remplir, notamment concernant le pouvoir que vous donne le mandant pour signer le compromis de vente à sa place, si le bien est vendu dans les conditions présentées dans le mandat. En effet, cela signifie que le vendeur s'engage à vendre son bien par tout acquéreur présenté par l'agence et celle-ci pourra signer la promesse ou le compromis de vente en son nom et pour son compte et recueillir la signature de l'acquéreur. Dans ce cas, vous devez communiquer préalablement le projet de compromis de vente ou de promesse au vendeur par recommandé avec accusé de réception, par voie postale ou recommandé électronique. Bien évidemment, si le vendeur ne respecte pas ses engagements, il pourra être conduit en justice et condamné à verser les honoraires de l'agence. Vous avez aussi la possibilité de mettre si le mandant fait l'objet d'une mesure de curatelle ou tutelle. Dans ce cas, il faudra déclarer le régime concerné et fournir les justificatifs nécessaires et les annexer au mandat. Dans le cas inverse, le mandant déclare avoir la capacité juridique de disposer des dits biens et de ne pas faire l'objet de mesures restreignant sa capacité à agir avec une tutelle ou une curatelle par exemple. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Ensuite, il y a une clause concernant le DPE, diagnostic de performance énergétique. Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard avec plus de détails. Par ailleurs, il y a aussi une clause qui vous autorise en tant que mandataire à entreprendre toutes les actions de communication que vous jugerez utiles, que ce soit la diffusion de photographies, de vidéos, la présentation du bien et faire visiter le bien sans engager votre responsabilité comme gardien juridique du bien à vendre. Vous avez aussi la possibilité d'établir la promesse ou le compromis de vente sous seing privé en réalisant les clauses et conditions nécessaires du mandat. Il est également précisé que la vente peut être assortie d'une condition suspensive d'offre de prêt. Le mandant vous autorise également, s'il le souhaite, à apposer sur les biens un panneau mentionnant « à vendre » ou toute mention équivalente durant une période que vous jugerez suffisante et expirant au plus tard le jour de la réitération du compromis de vente. Nous avons également le séquestre, qui est un acompte versé par l'acheteur d'un bien immobilier lors de la signature du compromis de vente. Il va sceller l'accord et l'engagement du vendeur et de l'acquéreur avant la signature de l'acte définitif chez le notaire. Cette somme versée à titre d'acompte et donc s'appelle le séquestre. En pratique, c'est versé pour rassurer le vendeur et lui garantir l'engagement ferme et définitif de l'acquéreur. Cet acompte est cependant bloqué jusqu'à la signature de l'acte authentique sur un compte spécifique de l'agence, ce qui signifie que le vendeur ne l'encaisse pas directement et ne peut pas s'en servir immédiatement. Le fait de verser le séquestre n'empêche pas l'acheteur de bénéficier du délai de rétractation de 10 jours. Il peut donc se rétracter durant ce délai sans justifier son choix et récupérer l'intégralité de la somme versée lors de la signature du compromis de vente sans avoir à subir de pénalité. Même si l'acquéreur se rétracte dans le délai de 10 jours après la signature du compromis, vous avez possibilité d'encaisser le chèque sans attendre à la fin du délai. Si l'acquéreur se rétracte, vous avez 21 jours pour lui rembourser les fonds. Il n'y a aucune obligation de montant ou de pourcentage. On peut très bien signer le compromis de vente sans séquestre. En pratique, il est pris entre 3 et 10% du montant du bien. Si le bien est à 1 million d'euros, il n'est pas raisonnable de demander 100 000 euros à l'acquéreur car c'est excessif d'une part et d'autre part, il se peut que tout simplement l'acquéreur ne possède pas les fonds.